L'eau, l'air, la terre et le feu. Les 4 éléments fascinent par leur beauté, mais recèlent aussi une force destructrice. Comment la région se protège-t-elle contre les catastrophes naturelles? La sécurité de la population est-elle garantie, même en temps de pandémie? C'est le thème de notre série cette semaine. Pour le dernier épisode de cette série, direction Bienne. Quand la nature se déchaîne à Bienne, les pompiers entrent en jeu. Et ils le font souvent. Ils interviennent en moyenne 650 fois par année. Parfois ce sont de grosses interventions, parfois de plus petites, comme pendant notre interview. Je dois vite écouter ça. Le commandant est informé directement par téléphone de l'état de la situation. On doit attendre qu'ils sortent avant de pouvoir continuer. La plupart des engagements pour des incidents d'origine naturelle sont dus à des inondations. Aujourd'hui, c'est une intervention pour un accident d'hydrocarbures. Je prends le plan d'engagement avec. Il s'est passé quelque chose sur l'autoroute et maintenant mes collègues sont en train de préparer l'engagement. Il faut agir vite pour être prêt à tout moment, y compris en cette période de pandémie qui complique clairement les choses. Les pompiers font des permanences de 24 heures. Ils vivent quasiment ensemble durant ce laps de temps. 5 personnes doivent en permanence être prêtes à l'engagement. Depuis des années, nous prenons des mesures spécifiques pour la problématique de la grippe saisonnière. Donc chaque année, depuis le mois de janvier jusqu'à fin mars environ, nous prenons des mesures spécifiques pour atténuer la problématique de la contagion de la grippe avec un très grand succès. Donc cette année, au mois de mars, lorsqu'on a dû prendre en considération ces problématiques de pandémie, eh bien on avait déjà fait quelque part un pas. La coordination n'est pas importante qu'en période de pandémie. Elle l'est aussi lors de grandes catastrophes. Dans ces cas-là, le conseiller en danger naturel Mathias Reber a un rôle important à jouer. Voici le plan de la ville de Bienne et ses alentours. Les zones critiques sont indiquées avec des chiffres en jaune et orange. Ce sont des zones où on sait qu'il faut intervenir régulièrement. On a toutes les infos ici. Ce dossier contient les mesures à prendre en cas d'engagement pour chaque scénario. Les pompiers sont également équipés numériquement. Voilà un exemple. On voit ici le débit de la Suze. Ça nous indique clairement quand il augmente, quand il diminue. On doit agir en fonction des valeurs. Par exemple, si le débit dépasse les 30 mètres cubes par seconde, on regarde dans le dossier et on sait « Ah, il faut prendre telle mesure ». Sur la plateforme commune d'information sur les dangers naturels, les personnes qu'il faut reçoivent les informations qu'il faut sur les catastrophes qui pourraient potentiellement se produire. Elles peuvent ainsi prendre les mesures nécessaires. En ce qui concerne notre bassin de diffusion, tout semble calme en ce moment.